il est 10h25, pas mal en retard cette fois, et vous écoutez Choupote sur le Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre de matières inutiles dans le système colère. Colère, j'ai dit colère, je suis en colère. T'as oublié un chiffre aussi, mais t'inquiète, on t'en veut pas. J'ai oublié un chiffre. Plus ou moins amis, t'as dit. Ah oui, mince. 3 amis. Et bref, maintenant on est 4. On a toujours la petite Choupette avec nous. Comme vous l'avez probablement compris avec cette introduction un peu à l'arrache, nous allons parler de l'éducation scolaire en termes généraux, en commençant comme d'habitude par une chronique de Babouille, enfin d'habitude c'est vite dit, qui va encore nous parler d'un livre en enchaînant avec une chronique de notre Choupette Claire, pour ensuite finir comme toujours par notre pause musicale hebdomadaire, avec en conclusion de l'émission un petit débat sur l'évolution de l'éducation nationale. C'est parti ? C'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, votre ami Babouillou vous présente un livre traitant d'un sujet lourd sur fond de réalité et de souvenirs bouleversants d'une mère et de sa fille. Pour cette émission sur l'école, je vous parle de phobie scolaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout est dans le nom. C'est la peur, l'impossibilité d'un élève à aller en cours. Ça peut se traduire par un refus net, des maux physiques, une tristesse, un isolement, un refroidiment. Une phobie scolaire a des sources très diverses et on peut arriver sans trop de raisons apparentes, ça peut arriver sans trop de raisons apparentes d'un point de vue extérieur. Pour les élèves, ça peut être très douloureux de ne pas être compris car en apparence, tout va bien. D'autres souffrent de harcèlement, trouvent les cours trop durs ou au contraire ennuyants et trop simples. Quand d'autres ont juste du mal avec l'école, ne sont pas faits pour ça, sont trop sujets au stress ou à l'isolement. La phobie scolaire concernerait plus de 1% des enfants d'âge scolaire. Elle représenterait 5% des motifs de consultation en pédopsychiatrie. Elle atteint tout le monde sans distinction de genre ou de bons ou mauvais élèves. Il faut bien garder en tête que ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas « je ne veux pas y aller », mais « je ne peux pas y aller ». Et là est toute la nuance entre un élève démotivé et un élève en phobie scolaire donc. En général, un élève en phobie scolaire gardera son goût d'apprendre et ne rechignera pas à travailler à la maison. Mais l'école n'est juste plus une possibilité. Une phobie scolaire peut mener à une déscolarisation, de la dépression, un isolement, des tentatives de suicide, etc. Des solutions existent, bien sûr, ne paniquez pas. On a le CNED qui permet de faire des cours à distance, le temps de se remettre en route. On a des remises tout en douceur dans le système scolaire, quand on participe juste à des activités qui permettent de prendre son temps, etc. pour revenir dans ce système-là. On a les suivis psychologiques qui sont quasiment indispensables. En s'y prenant tôt, on peut l'éviter, mais surtout on peut s'en sortir. Il est aussi possible d'avoir des emplois du temps aménagés et des PAI. En gros, ça permet de n'aller qu'à certains cours. Personnellement, j'ai aussi fait une phobie scolaire et j'avais ce système en place, c'est-à-dire que du coup, j'allais qu'à la moitié des cours. Donc c'est une très bonne alternative pour certains cas, ceux qui veulent continuer à aller en cours et ne pas être totalement déscolarisés, mais ça peut aussi être très épuisant et compliqué de se maintenir au niveau et de suivre le rythme décalé. Il y a aussi des établissements particulièrement appréciés par les élèves au parcours compliqué, avec des guillemets, comme les écoles autogérées, les écoles Montessori ou le LP2I. J'ai un ami qui est dans un lycée où ils sont une dizaine par classe, ils sont totalement autonomes. Lui, il a une maison, du coup, il habite tout seul, enfin, il a notre âge, il a 16 ans. Du coup, il habite tout seul, il habite chez lui, il a une maison, il va en cours, etc. C'est des classes où ils sont 10 par classe. Ils ont une salle qui leur est affectée toute l'année, ils font ce qu'ils veulent avec cette salle, ils décorent, etc. Les cours sont super, enfin, c'est génial. Et ils ont même des options, genre... Nous, on peut choisir nos sports, c'est genre danse ou cours d'orientation. Lui, je crois que c'était un truc du genre plongée ou... c'est génial. Plongée ou je sais incroyable. plus quoi. Enfin voilà, parce qu'ils sont en bord de mer. Enfin, donc voilà, un vrai bonheur, on va pas se mentir. Donc bien sûr, une phobie scolaire est un vrai parcours du combattant, aussi bien pour l'enfant que pour les parents, littéralement. Il faut réussir à s'en remettre, à retrouver le goût des études, la confiance en soi, la joie de vivre. Il faut se maintenir au niveau scolairement, trouver des voies alternatives dans certains cas. Et c'est le parcours de 2 combattantes dont je veux vous parler aujourd'hui. L'histoire vraie de Justine et sa mère, Anne-Marie. Justine est une collégienne d'apparence normale, bien qu'elle ait du mal à s'intégrer et à s'épanouir en cours. Mais un jour, elle craque. Elle refuse de retourner en cours et n'y remettra pas les pieds avant un long chemin. C'est le témoignage poignant d'une maman perdue et d'une fille au bord du gouffre. Il nous dépeint les failles du système scolaire, les solutions que la famille a mis en place. Ce livre est juste une merveille pour les enfants perdus ou les parents qui ont besoin de se sentir entourés. Et il montre des solutions, permet de reprendre foi en l'avenir et de croire au fait que oui, on va s'en sortir. Pour les parents, c'est un guide, pour les enfants, un espoir.
Et pour ceux qui n'y connaissent rien ou qui veulent en apprendre plus, il est tout aussi bien. Réaliste, en même temps c'est normal, c'est un témoignage, bravo Léo, et émouvant, il fait comprendre la dureté du chemin, mais aussi la force de caractère qu'il faut pour y faire face. Je ne veux pas trop vous en parler, parce que je pense que c'est un livre vraiment à découvrir par soi-même, parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien amené, et puis surtout le parcours est vrai, donc tout ce qu'on a est super touchant. Et bon, il y a juste une scène dont je veux vous parler qui m'a émue pratiquement aux larmes quand j'ai vu ça. C'était une scène où la maman de Justine appelle c'est pas du tout sur ma fiche, là vraiment j'improvise. Où la mère de Justine appelle le CNED et quand il décroche, elle entend « Bonjour, c'est pour une phobie scolaire ?» Et elle explique qu'à ce moment-là, elle a compris que c'était... Bon, c'est bon, ils allaient s'en sortir. Ouais, ok, d'accord. Enfin voilà, du coup, c'est un livre que du coup je vous laisse découvrir par vous-même, tellement il est touchant et indescriptible, mais je voulais vous parler de ce sujet et proposer quelque chose aux personnes concernées qui du coup voudront peut-être se reconnaître. Probablement, je pense. Merci beaucoup Babouyou pour cette petite chronique. Il faut savoir qu'on a eu du mal à choisir une pause musicale, donc on a décidé d'en mettre deux, une choisie par Babouyou, qu'on va écouter tout de suite. La meilleure des deux, pardon. Alors ça, on verra. On verra ça. Allez, à tout à l'heure. C'était C'est quand qu'on va où de Renaud, sorti en 1994. On verra tout à l'heure si c'est la meilleure pause musicale des deux. Je pense que j'ai fait partie de ces partisans justement. Partie de ces partisans. Bref, alors cette fois Artichou a fait son flemmard, il a pas fait de Non. chronique. La vérité étant que je suis rentré juste lundi soir chez moi et j'avais les 50 ans d'une personne de ma famille. Donc comment dire que pour regarder un film, premièrement, c'était compliqué. Je précise, je n'ai pas pu du week-end. Puis donc je me suis dit, je vais comparer le système allemand au système français parce qu'on fait beaucoup de comparaisons. Ouais. Et j'avais aussi de l'euro à faire, un script en euros, parce que monsieur en face de moi à la régie ne voulait pas travailler l'euro. Parce qu'on l'a fait ce matin. Pas. Oui, non, mais le script, monsieur, il fallait l'écrire. Ouais. Puis voilà, et de fil en aiguille, il est arrivé qu'à 23h30, je me retrouvais à faire le con dans ma chambre plutôt qu'écrire une chronique. Et j'ai commencé et j'ai pas trouvé de données trop intéressantes, excepté 2-3 trucs que je pourrais vous livrer au long de l'émission, enfin au long du débat, je pense. Mais voilà. Des excuses. Bref, Claire, oui, mais toi t'as pas chômé, tu nous as fait une t'as chronique. fait une chronique en toute l'année, donc. C'est parce que j'ai une autre émission. Moi je suis présentateur, c'est mon job. Mais d'ailleurs, si vous voulez encore écouter une de mes magnifiques chroniques, rendez-vous la semaine prochaine. Je tease. Ça, ta pub. Bah évidemment, la semaine prochaine c'est l'émission musicale, donc c'est l'occasion. Bref, Claire, Oui. tu nous as concocté une petite chronique. Exactement. Je te laisse nous la faire. Alors, aujourd'hui, je m'attelle à un travail périlleux. J'ai décidé d'écrire une chronique sur l'école où je ne vais pas m'emporter et je vais rester calme contre cette de scolarité qui fait bien. Bon, à croire que je ne sais pas prendre de bonnes résolutions parce que je n'ai pas non plus commencé à boire du jus de choucroute lactofermenté dès le matin pour avoir un bon intestin. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, comme vous l'avez bien compris parce que je passe encore et toujours la dernière dans cette émission, Ça, t'es la deuxième. Oui, mais je passe quand même la dernière. Non, c'est le débat en dernier. Aujourd'hui, tu nous tends la perche pour te couper aussi. C'est pas une perche tendue. De base, j'avais écrit mon truc, c'est un gros paragraphe, il y a pas rien qui Allez, coupe. vas-y. Bon, alors, aujourd'hui, c'est l'école qui est au centre de l'attention. Bon, vous connaissez pas encore mon aversion pour elle, même si ça paraît évident. Désolée de te l'apprendre, ma vieille, mais aujourd'hui, tu n'es pas trop aimée. Même tes soutiens, les instituts, les profs, ils veulent se barrer. C'est pas peu dire. Mais faut dire que toi, tu as un bon fond. Enfin, ton but à toi, c'est de nous instruire pour qu'on se couche moins bête le soir, qu'on soit éduqués. Nous, faut déjà se coucher, quoi. Nous, petits énergumènes que nous sommes, qu'on apprenne notre présent et notre passé et qu'on envisage notre futur. En vrai, tu dois être quelqu'un de bien. Le problème vient surtout de ceux qui s'occupent de toi. Parce qu'on va rien dire, mais en tant qu'élève, on peut dire qu'on est maltraité. Bon, ok, maltraité, c'est peut-être un grand mot. On n'est quand même pas très très bien en ton sein. J'ai que 2 mots à dire, phobie scolaire. Et personnellement, je n'avais pas vraiment conscience que tu allais mal quand j'étais au collège. J'étais plus jeune, calme-toi Claire, c'était il y a 2 ans, là on croirait que c'était il y a 2 millénaires. Mais bref, ton mal-être, je le ressens surtout aujourd'hui quand il y a mon bac à passer et que j'ai du mal à comprendre l'utilité de certains exercices. Mais bon, on m'a toujours dit de te faire confiance
Mais c'est pas franchement normal que mon rêve de bac plus 8 se transforme en bac plus 2 parce que j'ai qu'une envie, c'est de te quitter pour toujours. Parce qu'en vrai, pour beaucoup, t'es un vrai combat. On est tous en compétition constante et c'est pas constructif. On nous apprend à être les meilleurs et à être déçus quand on se trompe, voire même on a honte quand on se trompe et qu'on ne sait pas répondre. Je ne vais pas refaire ma chronique sur la peur de l'échec parce que tu l'as sûrement entendu vu que je l'ai faite au lycée. Mais cette peur-là, je l'ai beaucoup à cause de toi et tu as tendance à bien t'en foutre. C'est pas très nice, c'est ça. Ah oui, je voulais continuer de te parler de la compète, les notes. C'est quoi ça? Parce qu'en termes de compétition et de pression, c'est le pompon. Ce truc ne sert qu'à une chose, nous classer et nous comparer. Et tu vas te justifier en me disant que ça permet de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à son travail et au groupe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport au groupe? C'est pas le groupe qui va décider pour toi, qui va décider ce que tu vaux. C'est toi qui le fais. Ça, on est d'accord là-dessus. Et pour savoir où tu te situes par rapport à ce qui est demandé, on a juste à regarder la correction. Pas besoin d'avoir un petit nombre entouré en rouge au haut de sa copie. Parce que oui, je ne remets pas en cause le fait que tu nous évalues. C'est logique de savoir si on a compris ce que tu voulais nous faire comprendre. Mais de là à nous faire stresser comme si c'était le truc le plus important de notre vie et que si on loupe cette dictée, on pourra pourrir au fin fond du trou du cul des ratés, c'est un peu excessif, non? Ah oui, et un truc enquiquinant aussi. Pourquoi tu nous forces dès maintenant à savoir absolument ce qu'on veut faire plus tard? Moi, j'en sais rien, j'ai vaguement une idée. Mais si ça se trouve, dans 2 mois, je voudrais être éleveuse de moutons au Sri Lanka. Et qu'est-ce que tu auras fait pour moi, toi, mis à part me fourrer une pression constante et me forcer à choisir quelque chose et vite? Rien. Tu n'auras rien fait. Remets-toi en question, ma vieille. Bon, je pense que j'en ai fini avec toi pour aujourd'hui, même si j'ai encore plein de trucs à te dire. Mais je dois te quitter, mon bus vient de s'arrêter au dernier arrêt et je dois réviser mon contrôle d'espagnol qui va très sûrement influencer sur ma vie de future éleveuse de moutons si jamais je le loupe. On se retrouve tout à l'heure une fois que je serai sortie du bus et rentrée dans ma salle d'examen. Bisous. J'aime beaucoup. J'ai adoré. Cette chronique était incroyable. C'était trop bien. C'est la première fois qu'on la compte pas vraiment, en plus. Ouais. Ah ouais. Ouais. Franchement, ça veut dire que tu fais partie du groupe maintenant, tu te rends compte. Oula. Ça veut pas dire ça, non. Bref, en C'est tout cas, Je faisais partie du groupe avant parce que Oui. Non, mais- si il faut ne pas être coupé, alors vraiment je ne fais pas partie du groupe. oh, Babou mais- ne fait pas partie du groupe. Non, les chroniques de Babouillou sont pas coupées. C'est vrai. les Par chroniques de rapport au Babouillou mien. sont pas coupées, je confirme. Et Ah, mais toi, c'est que toi non plus. Ilan, Pour une franchement, fois, ça va. grâce à ma chronique, j'ai eu un peu de charisme ambiant qui a fait que vous m'écoutiez. Non, mais c'est cool, t'as vraiment développé une bonne ambiance dans ta chronique. C'était très très Bon, si vous cool. voulez, on fait En tout cas- récapitulatif, le nombre d'occasions, les possessions, hein, c'est parti. Hein. En tout cas, t'as soulevé plein de trucs qui vont être hyper intéressants pour le débat, mais juste avant, comme on le redit, il y a une deuxième petite pause musicale. Genre, je suis un truc. Hmm, Je ne dirai rien. D'accord. Rien. Bref, est-ce que je la mets tout de suite ou on attend encore 30 secondes? Allez, 30 Ah secondes, oui. je vais les animer Non, comme j'ai pas non. fait de Attends, chronique. Ça nous Alors, fera 30 non mais secondes de vous débat en savez, je plus, crois les pas gars. qu'il y ait de bonne ou de mauvaise Ah, non, situation. Ça dure plus de 30 secondes, ça. allez, vas-y. Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devrais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont donné la main à un moment où je ne pouvais pas, à un moment où peut-être j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que des hasards, des rencontres comme ça forgent une destinée. Car quand on a le goût de la chose bien faite, le goût du beau geste, on peut ne pas trouver chez l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Mais comme je vous le disais, ça, ce n'est pas mon cas, car j'ai pu, et ils font un chiffoumier les enfoirés, car j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et quand les gens me demandent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité assez drôle, je leur réponds que c'est ce goût de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais qui sait demain peut-être à me mettre au service de la communauté et faire le don de soi. Pourquoi ils se marrent les deux là? Ah bah super, il n'y a pas de micro. Parce qu'on a fait un Shifumi et qu'on a tous les deux fait un fuck en même temps, sans se concerter. On est content. Allez, Tada je pense que les 30 secondes seront largement passées. On se retrouve dans exactement 2 minutes 10. À Tada. tout à l'heure. Je la C'était rajouterai dans ma playlist. Touche. Ouais, Bah, il m'a coupé. Dis donc. Pour une fois que c'est pas nous qu'on coupe. Oups, je l'ai remise. Bref, c'était Touche pas à mon école des Ocres de Barbac, sorti en 2013 sur l'album Pitocha, un album que j'aime beaucoup. Pitocha. Moi aussi. Oh, Mais c'est je mignon, préfère le premier. Pitocha. Je on dirait l'avais un dans mon Pokémon. enfance. Pitocha. Mais Pitocha, ça vient de Chapiteau. Tu le savais, ça? Il y a Ilan qui est mort de rire, je sais pas qu'est-ce qu'il a.
Là, mais ta tête, si il m'a coupé. Vraiment. Tu vois, le même du mec qui peut faire sortir ses c'était vraiment ça. C'était. Mais il m'a coupé. Outré. Mais. Non, mais on ne coupe pas l'annonce de la pause musicale. Et Claire, tu vas avoir un carré rouge sur ta porte. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Bon, allez, on les laisse dans leur délire. Bref. Alors, le débat, c'est Le moi qui débat- présente à partir de maintenant. Vas-y. Notre débat portera sur l'éducation nationale. Évolue-t-elle dans le bon sens? Est-ce que l'éducation nationale évolue-t-elle tout court? Oui. Alors oui, quand même. Non, Ouais. non. Enfin, alors- elle a évolué. Elle a évolué, mais pas bien. Vous parlez de la fameuse réforme Blanquette? Non, mais Ah, ça, par Blanquette, contre, il est parti. le truc, je trouve des spécialités, je trouve ça bien. Moi Parce aussi. que ça, Eh ben, vous retrouvez en bac S. Tu vois, les spécialités, on va en parler Pardon. tout de suite. Ah, c'est moi, il met la. J'adore parce qu'on veut tous piquer le rôle de Noé Non, aujourd'hui. mais c'est parce que moi, je n'ai aucun rôle aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Si, t'as un rôle de présence, tu es là. Tu parles, j'ai dit 2 mots depuis le début. Comment je vais Bah, faire vas-y, réveiller. tiens, tu commences. Sur Ok, les je commence. spécialités, t'en penses quoi? Alors, non, j'ai envie de dire plusieurs choses. Ok, Déjà tu as dit plusieurs choses. Ouais, ok, sur la petite réforme. On en avait parlé beaucoup, surtout en Alsace, mon cher Noé, Oui. quand j'étais tranquillement emmené. Et je suis d'accord avec ce qu'on s'est dit, c'est normal, c'est moi qui l'ai dit, je suis d'accord avec moi. Bon, C'est déjà une bonne chose. Non, arrête, des fois je suis pas d'accord avec moi. Des fois je dis des trucs, j'ai 2 minutes après, pourquoi j'ai dit ça? Bref. Ok. Je voulais dire. Mais Que- il me tape. Bah ouais. D'accord. Mais dis ce que tu veux dire, parce que Alors, ça tourne autour du pot. Pour moi, les Il spécialités, n'y a c'est pas bien. de bonne mauvaise. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais bah alors, non, les spécialités, c'est une bonne idée. Mais premièrement, pourquoi garder le français en tronc commun à un niveau aussi élevé? Parce que je suis désolé, 16 textes à apprendre. C'est très élitiste. Voilà, 16 textes à apprendre, savoir les expliquer, le pourquoi, la métaphore, la machin, etc. Non, pour moi, ce que je veux, c'est du français utile, du français, savoir rédiger un mail bien beau, poli. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, Madame Marin, pas d'ailleurs, du bah, elle français nous disait que si, c'est du français. Les formules de politesse, les trucs, les machins. Je peux rebondir sur le français. En fait, c'est Après, la différence, l'analyse Bah oui, l'analyse de texte. différence etc., entre ok. littérature et français. Voilà. C'est ça ce qu'il faut faire. Ouais, je sais. Bah, Mais... Parce Oui, que Claire, tu vois, pour et moi, l'analyse de texte, etc., c'est de la littérature. Je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que dans ma chronique, je disais qu'il y a des exercices de bac que je ne comprends pas. Oui. Celui d'explication linéaire, je ne comprends pas. Autant, tu me diras, si on nous La apprenait... dissertation, ça va parce que c'est de la réflexion. Non mais dissertation et commentaires, je veux bien parce que ça permet une analyse. Voilà. Mais pareil pour l'explication linéaire. Si on n'était pas censé apprendre pendant longtemps les problématiques et les sous-parties avant, Non, pour en moi, fait, ce qui en pourrait fait, être bien, je peux non, finir t'es pas obligé de le faire. Je peux finir Oui. Ok, moi ce qui me paraît bien, c'est que on nous apprend à analyser et après on nous donne un texte n'importe lequel, on nous donne plus de temps de préparation, 1 heure, et où on doit vraiment analyser l'entièreté du texte sans le connaître. À la rigueur, ils peuvent nous donner une problématique pour essayer de nous guider, mais pour moi, c'est pas à nous d'apprendre par cœur 16 problématiques, 16 trucs pour après c'est pas du par cœur, tu peux aussi mémoriser par rapport à ça, mais il y a quand même une histoire Non. de mémoire. Ton prof te donne, il est même pas obligé de te donner l'explication linéaire. Justement, vous voyez les textes et en fait, tu dois juste proposer une analyse. T'es pas obligé de proposer l'analyse que tu as vue en cours. Tu peux totalement, le jour du bac, en 30 minutes, c'est compliqué, faut être chaud, arriver et faire, je fais ma nouvelle problématique, je redécoupe comme ça, je refais un truc tout nouveau. Mais moi, c'est ça que je dis que ça peut être intéressant si on. Enfin, là, quand je dis qu'on doit apprendre, non, on doit pas, mais on le fait quand même parce que, comme tu le dis, en 1 demi-heure, on n'a pas le temps de Oui. recréer quelque chose. Oui. Et même si on recrée, même si on ressort une autre explication linéaire que celle qu'on a vue en cours, il y a quand même, on a dû quand même avoir une phase de mémorisation avant pour la ressortir. La problématique, tu vas pas trouver une problématique plus une explication linéaire, plus une question de grammaire, plus te souvenir de ce que tu veux dire sur ton œuvre que tu as choisi en 1 demi-heure. Tu veux pas tout recréer de zéro en 1 demi-heure. Après ça, je suis bien d'accord. Mais après, là, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais en soi, pour moi, c'est pas vraiment le fait d'apprendre qui est important dans ça, c'est l'oral, justement. Et en soi, l'explication linéaire ne fait pas tout dans l'oral. On a aussi la présentation de livre et la question de Ça, grammaire. j'aime bien la présentation de En livre. revanche, c'est vrai que le fait de devoir apprendre par cœur 16 textes pour au final n'en présenter qu'un, et on va pas se mentir, on les apprend tous par cœur parce qu'on a qu'une peur. Surtout c'est de que se là, tromper le c'est jour du 16 bac. cette année, mais normalement, Ouais. c'est beaucoup plus, je crois, c'est C'est 20. L'année dernière, c'était 24. 24. Enfin, 24. En taux normal, c'était 24. Après, ils l'ont baissé à 20. Et après à 16. Et après, il y a 16 parce qu'il y avait le Covid. Voilà. Et encore, il y a certaines classes qui l'ont encore baissé parce que les profs n'étaient pas forcément là pour assurer certaines explications linéaires. Enfin, un gros bordel. Mais oui, mais ça prouve que même avec que 12 explications linéaires ou que 6 ou que 3, bah, ça aurait fait le taf en fait.
C'est juste dommage. En fait, ça fait travailler en même temps le par cœur et l'analyse. Sauf que le truc, c'est que ça les fait travailler très partiellement, surtout l'analyse, parce qu'il y en a qui vont l'apprendre le plus souvent par cœur. Et donc, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que l'écrit est beaucoup plus intéressant. Oui. Parce que l'écrit, il force à la réflexion et à proposer quelque chose en même temps d'objectif. C'est ennuyant. C'est ennuyant. Ah non, c'est stimulant, je trouve. Ah non, l'explication linéaire, c'est stimulant parce que tu as un laps de temps, il faut que tu présentes pas à d'accord. l'oral, que tu as quelqu'un devant toi. Je trouve que c'est ça, c'est stimulant. Mais En fait, l'écrit. L'écrit, pour moi, ça te permet de poser toutes tes idées sur papier. Ouais, C'est pour ça que Mais c'est après, en fait, stimulant. Donc. Ça dépend aussi de sa façon de fonctionner. Je sais que moi Oui, je préfère exactement. l'oral parce que je suis quelqu'un Pareil. qui va facilement à la one again et qui fait au feeling. Mais enfin, je travaille quand même un peu derrière, mais c'est pour au cas où mes parents m'écoutent. Mais et moi je sais que l'écrit, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Ah Ça passe. Mais alors je sais pas je t'ai pas demandé de crier au cas où. Mais Vas-y, continue. ouais, l'écrit, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère parce que je sais que écrire longtemps, déjà que moi, j'ai des faiblesses au niveau de la main, donc c'est chiant. Enfin, Ouais. pardon, les gros mots, c'est enquiquinant. Et je sais que justement, moi, comme mon cerveau fusionne, fusionne non, mais en. Et stimulé. Ouais, simulé en ébullition, Ouais. en fusion. Bon, ouais, bref. Je sais que j'ai pas forcément tout le temps d'écrire et les idées qui me passent par la tête, Ouais. je sais pas comment les formuler parce que si Ouais. j'écris ma phrase entière, enfin, je sais pas. Bah, parce que ça j'arrive justement, pas- ça peut être intéressant de le travailler justement dans ces cours de français parce que ça te permet plus tard de savoir formuler tes idées. Bien sûr. Ouais, mais quand même, je trouve quand même que les cours de français sont 10 000 fois Oui, trop poussés. je suis et que ça complètement ça d'accord. devrait appartenir Mais par à une exemple- spécialité. Mais après, Je suis moi, d'accord. là, tu vois, j'aurais jamais pris la spécialité HLP parce que c'est pas ce que je vais faire plus tard. Mais je suis triste de finir le français. Après, T'as de je la comprends philo l'année parfaitement prochaine. que vous n'aimez- Oui, mais c'est pas pareil. Moi, ce qui pas- m'intéresse, c'est c'est la différent. littérature. Pareil. Après, je Mais comprends là, parfaitement on a, que les là, autres élèves. justement, on a littérature et non français. Je sais, C'est pas du français qu'on voit. je sais, je suis Bah, d'accord y a avec quand toi. même- Et puis pour ceux qui aiment pas ça et qui sont pas. Il intéressés aurait par la fallu une option littérature. littérature. Ouais. Bah, Ça, j'ai c'est déjà bien. trop d'options, donc ouais, c'est pas possible. Mais, Mais- c'est juste, moi personnellement, je suis content, mais je comprends parfaitement le fait que vous. Pour rester trouviez dans ça- les matières hyper, on va dire, poussées, par exemple, je crois qu'il y a Emmanuel Macron qui veut remettre les maths dans Ouais. le tronc commun. Non, mais les maths sont remis Donc- dans le tronc commun l'année prochaine. Oui, c'est ce qui se première. passera. Mais la question, c'est est-ce que ce sera comme le français? Non, Parce je que pense pas. si c'est... je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose parce que je suis en spécialité littérature et on fait des choses moins poussées qu'en français. Ah, voilà. Voilà. Donc je pense que ce sera l'équivalent de la spécialité maths. Est-ce qu'on peut revenir sur le débat principal? Oui. L'éducation Ouais, nationale du évolue-t-elle dans le bon sens? Ah, oh. Oh, désolé. Allez, vas-y, pardon, vas-y. Oui, vas-y. dis- Non, mais dis- ça dis- fait pas partie du débat, mais du coup, je continuais ce qu'il faudrait changer en gardant à peu près la même forme. Ouais, que bah cette si, c'est bien, réforme. ça c'est sur l'évolution. L'EMC, tu le sors d'histoire et de géo, et t'en fais un vrai truc, une heure d'éducation civique. Parce que c'est bien, Et franchement, j'adore. Je sors de mon bac, je sais calculer des divisions de polynômes. Franchement, je te calcule les quartiers d'une fraction quand tu veux. Mais d'une fraction, d'une fonction. Mais par contre, ne me demande pas de remplir une fiche d'impôt, par exemple. Exactement. Voilà. Ce genre de Je truc. pense que ça peut être bien que ça soit, pas forcément dès la première, mais au moins en termes d'avoir quelque chose. Ah non, mais qui, pour moi, faut le faire première. dès le collège. Faut le faire dès le collège, pourquoi? Parce que il y a plein de trucs qu'on voit de la vie réelle dans plein de matières et tout, mais ça devrait être une matière à part entière. Par exemple, je prends l'exemple. Je prends l'exemple de l'éducation sexuelle. On le voit vaguement à SVT, mais il y en a plein justement. C'est pour ça qu'il y a encore autant de problèmes dans les lycées et avec les personnes de notre âge sur tout ce qui est sexualité. C'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'éducation là-dessus. Donc pour moi, ça devrait être inclus dans une matière prévue avec justement tout ce qui est, on va dire, enseignement Mais vital. Je suis d'accord là-dessus. Pour moi, il devrait y avoir une heure d'enseignement, d'éducation sexuelle, pas forcément toutes les semaines, parce que je pense que tu peux pas forcément vite en avoir fait le tour, mais Oui, non, si tu Bah, t'en en as vrai, il vite fait faudrait le que ce tour. soit Mais je pense éducation de la vie, Exactement, éducation vitale. en gros. je pense que, ça peut être une semaine sur deux ou vraiment un cours d'éducation sexuelle, mais que ça passe par l'éducation sexuelle, mais aussi par les questions LGBT, de transidentité ou Des questions de respect. Je suis désolée, mais Respect. il faut vraiment parler pareil, LGBT, etc. dans les collèges. C'est Oui. vraiment Oui. un truc important. Mais pour moi, c'est pour ça, éducation sexuelle dès le collège. Mais Bah, juste éducation de la vie, en fait. éducation de la vie. Toutes les questions d'éducation sexuelle à la fois. Dans cela, il y a encore du débat. Bah non, parce que c'est sur l'évolution. En gros, là, on est en train de dire des solutions pour pouvoir évoluer dans C'est le vrai. bon sens. Mais pour vous, est-ce qu'elle évolue dans le bon sens? Bon. Euh, Bah, quoique, la réforme était une bonne idée, mais. Oula. Sincèrement, pour moi, C'est encore bancal. Ah,
à chaque Ouais. fois qu'elle évolue, c'est juste un pas à gauche ou à droite, mais pas vers le haut ou le bas. C'est genre ça reste le même niveau. Ouais, pour moi, j'attends de voir ce que. Le prochain ministre de l'Éducation nationale Ouais. va proposer. C'est ça. Et ce qui est con aussi, c'est à chaque fois proposer une réforme à chaque mandat. Parce que l'école est très instable. À la Clairement. limite, proposer une réforme qui change vaguement, c'est-à-dire une évolution très progressive. Je dirais pourquoi pas. Mais là, à chaque fois, si on va de la droite à la gauche, mais jamais on essaie d'aller vers le haut. Et c'est ça ce qui est dommage. Ouais. Oui. Oui. Ah là là. Bref, Et Babouillou, tu veux revenir sur le débat principal. Est-ce qu'elle évolue dans le bon sens? Pour toi, comment on pourrait faire pour qu'elle évolue dans le bon sens? Je connais si pas, c'est pas le cas. l'ancienne école parce que j'y ai pas été. Mais... En soi, si, t'as vécu des anciennes réformes. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais bon, ça compte pas vraiment. Pour moi, j'essaie de comparer à plus grande échelle. Du coup, je sais pas si ça évolue dans le bon sens, mais pour moi, il y a des dizaines et des dizaines de choses à améliorer. Notamment un truc qui, personnellement, je trouve est sous-représenté à l'école, c'est même pas les questions d'enseignement, de qu'est-ce qu'on étudie, etc. C'est les questions de la santé des élèves. Oui. Santé mentale, santé physique, etc. Par exemple, je trouve que les professeurs, ils sont pas assez nombreux. Ça, on le sait tous, mais on n'a pas trop de solutions. Ça, on le sait tous, les professeurs sont pas assez nombreux, et ce qui fait qu'on a un manque de suivi pour les élèves. C'est-à-dire que on met vachement de temps à détecter un élève qui va mal, on a vachement de temps à détecter une phobie scolaire, on met vachement de temps à mettre en place des solutions, voire on le fait pas du tout, et on juste met sur le côté de l'école les élèves qui souffrent de tout ça, etc. Je pense qu'il y a encore, peut-être pour moi, encore plus important que les questions de matière et de ce qu'on étudie, il y a les questions du suivi des élèves. Bah, en vrai, réduire les classes déjà, ce serait une bonne idée parce Oui. qu'à 30, C'est n'importe quoi. c'est énorme. Là encore, Divisé par 2. ouais, voilà. Là encore, bah, Pour encore avoir en un réalité, suivi ça plus va à peu près personnalisé parce que déjà. un prof de suivi a genre 15-16 élèves. Oui, mais en soi, ça fait rien, ça change rien. Sauf les que cours de là, suivi. c'est la boucle infernale. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir plus de profs. Sauf que, vu les conditions qu'il y a, les profs se barrent. Bah oui, Donc il y a moins de profs. Et surtout, qui dit plus d'emplois dit généralement conditions plus précaires. Oui. Et salaires plus précaires aussi. Oui. Oui. Et pourtant, là, on est en train de soulever plein de points. On est juste des élèves, hein. On n'est pas des personnes spécialisées dans ça. On n'étudie pas la question, mais on est en train de soulever plein de Après, points. on est un peu ceux Oui, qui mais le vivent, quoi. On est en train de soulever plein de points très négatifs. Et pourtant, bah, le ministère de l'Éducation nationale est le plus gros ministère français. Oui, et pour moi, on est avec les profs les plus légitimes d'en parler. Parce que certes, monsieur Blanquer, Qui n'est plus à... qui n'est plus ministre, heureusement, Ouais. mais qu'est-ce qu'il avait à foutre de l'école? Enfin, il était même pas... Enfin, ok, il est passé par l'école, mais je sais pas moi, il y a longtemps, Il était quoi avant d'être... je sais pas, mais il avait rien à faire. Je crois qu'il n'avait rien à faire dans l'éducation nationale. Je sais pas, il devait être... je dis des conneries. Apiculteur. Non, mais... je sais Ouais, pas ce qu'il était. pas au sein d'une Mais école, il d'un n'était collège, pas, d'un il lycée. était pas prof de fac, il n'était pas diplômé d'enseignement, il n'était pas... Enfin, rien de tout ça. Et Ouais. tu te demandes, mais Il a été recteur. C'est-à-dire quoi, recteur? Recteur, c'est... Oula, alors tu m'en poses une question, je sais à peu près ce que c'est, mais je saurais pas du tout le définir. Bah, demande à Google. C'est ce que je fais. C'est Google est ton ami pour ce genre de truc. Tonton Google. Mais bah, alors, en attendant, on va continuer tous les deux. Hein. Je suis d'accord avec toi qu'il faudrait... Responsable d'une académie, d'une université. Désolé. Ok, bon, peut-être. T'as été rapide. Voilà, bon, Non, ça c'est va à peu recteur près. d'université. Mais pour moi, il faudrait quelqu'un qui est proche de... Complètement. des élèves, qui est prof, Non, qui est mais quelque même chose, pas, qui- surtout Bah. en discuter avec les élèves, justement, j'en parlais avec avec ma prof, Madame. l'autre prof de suivi de la moitié de classe, c'est-à-dire qui n'est pas concernée par moi, mais j'en parlais avec elle hier, justement. Et on parlait des dispositifs du lycée, c'est-à-dire les BS, les ACF, et je lui demandais, mais pourquoi c'est pas mis en place avec les élèves, c'est-à-dire pourquoi c'est que l'administration qui le fait pour nous. Et parce qu'en soi, c'est les élèves qui sont directement concernés, surtout pour les BS, besoins d'autonomie suivie, et les ACF, activités complémentaires de formation. J'ai bien Et donc, interprété ton texte. Elle m'a dit que c'était le cas avant et qu'avec le Covid, c'est plus le cas. Mais pourquoi avec le Covid, c'est plus le cas? On pouvait tout autant le faire pendant le Covid en soi. Parce qu'on n'avait pas le droit de se mélanger en termes de niveau. Et du coup, ça aurait... Une visio, ça s'organise Une très vision. vite. Mais Une vision. Oh, c'est visio. désagréable, les visios. Oui. Ah, et pas après, bien. pour organiser quelque chose... enfin, Oui, oui. Et puis après, en vrai, ça va, au lycée, là, on n'est pas trop mal. Enfin, on est mieux Oui. que ailleurs. Mais
Ok, Oui. alors juste, je coupe pour expliquer c'est quoi un recteur. Un recteur, c'est un représentant d'un ministre au sein d'une académie. Ok. Donc des départements. Donc en Ok. soi, on n'est pas sûr qu'il avait un rapport avec l'éducation nationale. Bah, en soi, si, c'est un rapport direct avec l'éducation nationale, mais un rapport comme un ministre, quoi, c'est-à-dire vu de haut. Ouais, c'est-à-dire que. Mm. Enfin, pour moi, ça pourrait être une Et il a bonne été idée. adjoint du cabinet du ministre de l'Éducation nationale aussi. Ouais, enfin, pour moi, ce serait une bonne idée que le ministre de l'Éducation nationale soit quelqu'un directement impliqué par ce qui s'est passé, parce que c'est le seul moyen de se rendre vraiment Ouais. compte des choses et que ça puisse changer. Je suis très, très d'accord avec Bah, du coup, je me propose ministre. Wouh, c'est bon. Moi, il y a un autre truc aussi que Non, je veux mais- parler. Et j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a un syndicat des élèves? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que je il pense que ce serait l'idéal. Parce On que va comme devoir ça, faire non des mais filles. on aurait un syndicat qui pourrait aider justement à la création de réformes. Mhm. Ce, Ouais, mais ce après, serait je directement. Non mais ce serait un je pense lien que le direct truc- avec Le truc qui va être compliqué, c'est la majorité des élèves sont mineurs. C'est ça qui va commencer à... Bah, un syndicat d'élèves majeurs qui change tout. Oui, le- voilà, et puis rien n'empêche de demander aux plus jeunes, etc. Non, mais moi, par contre, j'avais une question. Les devoirs, on en parle ou pas? Se coucher à 4h du mat pour se lever à 5h45. Si tu veux, on a 8 minutes pour en parler. Enfin, 8 Voilà. minutes, c'est avant que ça Alors, sonne. c'est pas un point, c'est pas qu'on se plaint ouais, faut pas de devoirs, j'aime pas travailler, j'aime pas l'école, voilà, non, c'est pas dans ce sens-là en mode je suis un flemmard. C'est dans le sens où, bon, encore nous ça va, on est à l'internat, mais dans le cadre de Pouchidou, alors ça faisait longtemps, et Claire, bon, vous rentrez vers quelle heure et vous avez, Je rentre chez moi vers 18h15. ouais, Bon, ça va, c'est pas très Ouais. tard. Quand même. Mais une fois que je me suis tapé ma journée de cours entière, mais mon 3 quarts d'heure de bus, enfin ouais, une demi-heure, je suis un peu... Enfin une demi-heure plus un quart d'heure de marche. ok, Donc mes 3 quarts d'heure de trajet, j'ai vraiment la flemme de me mettre à mes devoirs. C'est-à-dire que je n'arrive pas à travailler chez moi. Ouais. Puis on Non bosse mais déjà 8 c'est heures pareil. par jour. Quoi. C'est-à-dire, en fait, chez moi, je sors à 7h de chez moi, je rentre à 18h45, je me pose dans mon canapé, je peux plus bouger. Pareil, dans mon lit. Ça, Donc c'est- en fait, pour que je fasse mes devoirs, il faut pas que je me pose. Et le truc, c'est que encore au LP2I, on a de la chance parce qu'il y a certains profs qui prennent en compte les trajets. oui, Et généralement, par rapport à d'autres lycées, on a assez peu de devoirs. Faut mais même, l'admettre. enfin, je suis désolé, Et on tape travaille déjà plutôt 8 heures bien en par classe. jour. Oui, c'est ça, c'est qu'on travaille très 8 bien heures en de classe. cours par jour. C'est ça, j'en discutais avec du coup ma choresse roumaine qui était là pendant la semaine internationale. Et du coup, on s'envoyait des messages et elle me disait bah, en fait, toi, tu y vas de quelle heure à quelle heure en cours? Du coup, moi, je suis au lycée de 8h jusqu'à 17h30. Elle me regarde, elle fait tu passes 8 heures, enfin 8 heures, je vais pas le calculer exact, mais au lycée? Bah, ça fait 9h30. Hein. Bah 9h30 du coup. Ça fait 8 heures de cours, mais Ouais. 9h30. Tu passes 9h30 dans ton lycée? Je fais bah oui, enfin toi ça me paraît normal. Elle me fait mais nous on a fini les cours à 15h. Ouais. Et tu te dis mais pourquoi? L'Allemagne, c'est pareil. Et c'est ça en fait. Et du coup on a rediscuté pas mal avec mes parents. Et pour moi je me verrais bien sacrifier 1 ou 2 semaines de vacances, que ça soit... Ouais. Enfin au lieu d'avoir 2 semaines de vacances, je sais pas moi par exemple à Pâques, en avoir qu'une. Et peut-être avoir 1 semaine de grandes vacances en moins. Mais que tout ce temps de vacances là, tu le permettes pour qu'on puisse sortir plus tôt. Pour qu'on puisse avoir une vie. Exactement, parce que là, ça pourrait nous permettre de faire des activités en extérieur, parce qu'on nous dit, ok, les jeunes Français, ils se bougent pas, les ados, ils se bougent pas de leur canapé, ils restent dans leur Alors quand fion on nous et, bouffe voilà. l'énergie, franchement, je pense que Ouais, c'est la moindre des c'est choses ça, de pas bouger. Et quand même, j'ai un exemple qui est. Moi, ça m'est arrivé il y a peu de temps et c'est 10 000 personnes pour en parler. Je pense que vous aussi, vous aurez des exemples comme ça. Sur un week-end, j'avais une vidéo de français à faire, une vidéo d'euros à préparer, le script. J'avais une sommative dans mes 3 SP, maths, physique, assis. J'avais le projet de SI à rendre et j'avais les planches de l'ACF à couper et j'avais un dernier truc, je sais plus ce que c'est. Donc voilà, en 2 jours. Sans compter que le sport, les moments de détente, le repos. Manger. Puis accessoirement, c'est aussi les périodes où on a les trucs importants, genre le code. C'est aussi, Oui, accessoirement, c'est voilà. aussi les périodes où on est jeune, on a envie de s'amuser un peu. Et Et On veut avoir une vie. Et vous voilà. savez, ce qui me fume, c'est que j'en ai déjà parlé à mes parents de ça, du rythme, tout ça. Et en général, ce que les adultes ont à répondre, c'est on sait, on est tous passés par là.
c'est rude. Mais ça prouve Mais que c'est ça n'a comme pas ça. changé. Alors que c'est pas. Ma mère, elle me disait, le lycée, c'est une période horrible. Et elle me disait que c'était un rythme de dingue, qu'il fallait énormément travailler. Mais elle était limite en mode, de toute façon, c'est comme ça. Donc il faut faire avec. Ouais. Mais... Bah non, on peut Non, on aussi veut en changer parler et en changer. Bien sûr. Et puis on a un rythme de dingue, mais qui nous intéresse pas forcément. Mais surtout, Parce que, enfin, je sais que moi, ma sœur qui est en fac de lettres, elle a des cours, elle a des cours, mais par rapport à nous déjà, elle en a beaucoup moins. Et en plus, elle a un rythme de dingue, mais parce qu'elle fait aussi des trucs qu'elle aime. Elle fait des tournages, elle fait de la radio, Voilà. elle est bénévole pour le théâtre, elle regarde des spectacles, enfin quasiment toutes les semaines, elle va au ciné. Enfin, elle fait énormément de trucs, mais qui lui plaisent. Voilà, je peux parler de l'exemple de ma sœur qui, scolairement, collège, ça a été compliqué. Mais une fois qu'elle est rentrée dans son bac pro ASSP, accompagnement sans service à la personne, c'est son domaine qu'elle aime, mais tout de suite ça allait beaucoup mieux. Parce qu'elle faisait quelque chose qu'elle aime. Nous, on est encore conditionné à faire des maths, du français, etc. Tu feras ça et pas autre chose. et encore, on a les c'était- ACF qui voilà. permettent de nous épanouir. C'était le but de la réforme aussi, de choisir ce que t'aimes, etc. Mais maintenant, non. On est revenu à se dire, est-ce que je prends tel ou tel spé, pas parce que je Pour l'aime, les parce que études. j'en ai besoin pour Bah, les études. exactement. Et- Enfin, et la surtout- physique, pour moi. Tu Voilà. vois Surtout, il y a les autres pays, à cause de nos heures de cours très, très élevées, ils disent ouais, la France est un super pays en termes d'éducation et tout. Mais quand on regarde les résultats après, on a les mêmes résultats, voire peut-être un peu moins bons. Et Hmm. puis en soi, on est, bon pays en termes d'éducation, mais par contre Super en ter- élitiste, surtout. super élitiste. Pour les écoles Ouais. supérieures. Mais en termes de langue, on est des merdes. Ah oui, ça. Ouais, mais. On commence trop tard. Faut qu'on Oui. finisse l'émission, les gars. Ouais. Bref, comme tu l'as dit, il faut qu'on finisse l'émission parce qu'il y en a qui ont Parce un qu'il y en a petit qui contrôle contrôle. l'espagnol, super. qui va, si on va le louper, on va arriver dans le fond du trou du cul du monde des tarés. Non, mais ça Non, peut du niquer Sri la Lanka. moyenne. Qui ira au Sri Lanka. Encore une fois, vous C'est voyez, beau, là, Sri Lanka. là, on se soucie de la moyenne et on se dit ouais, c'est la représentation de ce qu'on vaut, mais Ah oui, pas du tout. j'avais juste envie de dire un truc. Par rapport aux notes. Notes ou compétences? Compétences. Compétences. Ok, c'est bon, on peut Bref. venir là. Il n'y a pas de débat, tout le monde est C'était d'accord. Choupot sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit la semaine prochaine pour une émission de 2 heures musicale. Ça va être bien. Bisous. Bisous, bisous, bisous.